Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et tout le mois de décembre pour un nouveau calendrier de l'Avent. Je refais la même chose que l'année dernière, donc c'est-à-dire que je vais utiliser une palette différente pour chaque jour de maquillage. Cette fois-ci, j'ai décidé de les classer dans l'ordre alphabétique. Donc pour certaines lettres, je n'ai pas encore trouvé de palette. J'utiliserai dans ce cas-là, peut-être si vraiment j'en trouve pas, je vais essayer de chercher ça. Je prendrai par rapport à un fard, ça sera mon fard principal du maquillage. Voilà, on s'organisera, ou alors je prendrai une autre palette que j'ai pas utilisée, que j'aurais pas utilisée, qui sera pas prévue au programme. Et en plus de faire dans l'ordre alphabétique, je vais vraiment vous faire des maquillages de fête qui seront festifs, qui seront quand même assez intenses, du coup plutôt pailletés pour certains, peut-être moins pour d'autres, mais il y aura de la paillette, je pense, ça c'est sûr. C'est vraiment, pour moi, la paillette, c'est vraiment le synonyme de fête en fait. J'adore ça en plus, j'aime bien porter des paillettes, donc pourquoi pas en mettre dans mes tutos. On va commencer du coup ce premier maquillage, ce premier jour de calendrier de l'Avent make-up par la palette After Dark de chez Urban Decay. C'est une palette que j'ai très peu vue sur les réseaux au moment de sa sortie, elle est un peu sale. C'est une palette qui se présente comme ceci, c'est des couleurs assez neutres, enfin neutres. Cette rangée là est neutre, celle-ci est colorée, ce sont que des fards irisés par contre, mais j'ai réussi à faire quelque chose quand même d'assez sympa sans utiliser de fard mat. Moi c'est une palette que j'aime bien, les couleurs sont très pigmentées, franchement elles sont très jolies à appliquer. Donc là j'ai fait un maquillage un peu neutre sur le dessus avec quelques paillettes et une pointe de couleur au niveau du liner et un peu du ras de cils. Et ben allez, c'est parti pour le tuto. Je vais commencer ce maquillage comme tous les maquillages qui vont suivre par appliquer une base à paupières. Ici c'est celle de chez Kiko et je l'applique, je vais l'estomper en fait avec la Beauty Blender pour avoir une application assez homogène. On passe au vif du sujet, et on prend donc la teinte marron irisée avec un petit pinceau estompeur. Je vais venir donc commencer par l'appliquer dans le coin externe de ma paupière. Vraiment, je vais former un petit V, je vais essayer d'estomper petit à petit vers le coin, en le remontant dans le creux. Sur ce maquillage, ce que je regrette un peu, c'est je trouve que j'ai pas assez estompé sur le coin externe, à mon sens. Ça aurait mérité un peu plus de travail, mais bon, c'est pas grave, le rendu est quand même assez sympa. Donc j'hésite pas à appliquer de la matière dans le V parce qu'on veut vraiment intensifier ce coin externe, en fait, tout simplement. Et donc je viens vraiment le étirer jusque dans le creux de paupière, vraiment sur tout le creux de paupière. Et j'hésite pas à remettre de la matière parce qu'à chaque fois qu'on estompe, évidemment, on perd un peu d'intensité. On passe ensuite au doré de la palette. Et là, je prends juste un pinceau plat et je vais venir le placer en fait sur le centre de la paupière, presque jusqu'au coin interne. Je laisse un peu d'espace puisqu'on va venir appliquer un autre fard. Et cet autre fard, c'est ce fard blanc iris avec des irisés dorés très lumineux. On passe ensuite aux petites paillettes. Donc en fait, je vais prendre des paillettes holographiques dorées et je les ai mélangées avec un peu de produit Inglot. Ça va me permettre juste de les coller sans qu'elles tombent un peu partout. C'est vraiment subtil, hein, c'est pas, j'applique pas une grosse masse de paillettes. C'est dommage, à la caméra on les voit pas trop. Ça reflétait un peu plus de lumière en vrai. Et voilà. Donc là j'ai repris le marron du départ et je vais venir le placer un peu en ras de cils. Et là je vais passer à la petite pointe de couleur que je vais rajouter. Donc je prends d'abord le bleu foncé avec un petit pinceau précis. Et je l'applique le long de mon ras de cils, mais plutôt du coin externe puisqu'après je vais utiliser une autre couleur. Et cette autre couleur c'est le bleu turquoise. Avec le même pinceau, je crois que j'ai nettoyé. Je vais venir l'appliquer du coup dans le coin interne de mon œil. Et en fait, j'ai décidé de refaire la même chose en liner sur la paupière mobile. Donc d'abord, je commence par tracer la pointe de mon liner en fait avec le bleu foncé. Donc je mets à peu près sur la moitié de l'œil. Je dessine ma virgule et j'applique d'après donc le fard turquoise dans la partie interne. Et c'est là que j'ai remarqué que ces fards étaient quand même bien pigmentés parce que malgré qu'il y ait le doré et le marron en dessous, le bleu se voit comme tel quel sur les autres fards. Là j'ai juste repris le pinceau sans matière pour estomper légèrement. Et j'ai repris un peu de fard blanc irisé pour illuminer bien le coin interne.
Dans la muqueuse, je vais venir appliquer ce crayon bleu pailleté très joli, voilà, pour assortir ma muqueuse au reste du make-up. Et comme d'habitude, je recourbe mes cils et j'applique du mascara. Bien sûr, comme pour chaque maquillage, vous avez le choix de pouvoir mettre des faux cils ou pas. Donc le tutoriel est maintenant terminé, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ce petit calendrier de l'Avent, vous allez le suivre avec moi, que vous allez partager mon travail sur vos réseaux ou avec vos amis, avec qui vous voulez, peu importe. Moi je vous fais bien sûr plein d'énormes bisous et à demain pour le prochain tutoriel. Moi, je vous aime.